Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les énergies pour le mois de janvier 2022. Alors avant d'effectuer ce tirage, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous remercier chaleureusement pour vos messages de soutien, d'encouragement. La communauté est en train de s'agrandir grâce à vous et je vous en remercie. Nous allons bientôt, je l'espère, franchir le cap des 30 000 abonnés, ce qui est inespéré pour moi et donc je tenais vraiment chaleureusement à vous remercier pour vos soutiens, vos encouragements et surtout le fait de faire suivre ces vidéos, ce qui me permet de toucher une audience plus large et donc de porter une parole positive dans les temps qui courent. Ça fait du bien, ça fait plaisir et j'espère que vous avez passé un excellent réveillon de Noël, que cette renaissance est effective au fond de vos cœurs et que vous parvenez, bon an mal an pour certains, avec un peu plus d'expertise pour d'autres, à rester dans une zone de confort. Voilà, alors regardons sans plus attendre ce que le grand oracle français a à nous dire concernant les énergies du mois de janvier 2022. Nouvelle année. Alors, juste avant d'ouvrir le jeu, j'ai reçu, vous savez, les personnes qui me consultent à titre privé savent que je reçois parfois des messages. Alors, je n'en suis absolument pas le demandeur, mais ça tombe comme ça concernant l'année 2022. Et vous avez peut-être vu le tirage que j'ai fait justement sur l'année qui va s'ouvrir là prochainement. Eh bien, c'était un tirage quand même assez calme, assez posé, ce qui est assez curieux compte tenu de l'ambiance dans laquelle nous surnageons ou nous naviguons pour les plus experts d'entre nous. Et donc j'ai reçu un message concernant l'année 2022. Le message est très court, hein, comme à chaque fois. C'est une année de bascule, comme s'il allait y avoir un avant et un après. Alors je ne sais pas si ça fait référence aux élections, peut-être, peut-être pas, mais bascule, moi ça m'a vraiment fait penser à quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui démarre. Hein. Soit un nouveau monde, un nouveau modèle, quelque chose comme ça, mais surtout concernant cette hystérie collective, la bascule pour moi c'est que quelque chose s'arrête pour que quelque chose d'autre apparaisse. Alors je vous le dis tel que je l'ai reçu. Regardons maintenant ce qui ressort du grand oracle français pour le mois de janvier 2022. Alors, nous allons regarder tout de suite la coupe pour les énergies de janvier 2022. Alors, nous avons ici le château. Le château, ça fait un lien direct avec les personnes qui sont fortunées, avec la richesse, potentiellement également avec le monde de la finance, avec les banques en règle générale. Alors, ça sort sur le mois de janvier. Est-ce qu'il va y avoir des annonces ? Peut-être de la part des banques, est-ce que des choses se profilent par rapport à tout ça? Je ne sais pas, en tout cas c'est le monde de la finance ici qui est pointé du doigt sur le mois de janvier. Et de l'autre côté, nous avons le nuage. Alors les amis, quand je vois ça, bien évidemment, ça me fait penser quand même à des gros nuages sur la sphère économique. Alors si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que il y a quand même et c'est plus qu'un potentiel, une crise économique qui est en toile de fond de toute cette hystérie collective. Et ici, j'ai l'impression, en tout cas dans la coupe, que dès le mois de janvier, la focale, en tout cas ici, semble se tourner en direction des banques, des finances. Il y a des nuages. Est-ce qu'il y a le commencement d'une crise? Alors je ne sais pas si cette crise va venir mécaniquement, automatiquement, ou bien si elle va être à l'initiative des malfaisants ou d'autres personnes. En tout cas, il y a des nuages ici sur la finance, peut-être sur les cours financiers, peut-être sur un retournement de marché. Je n'en sais rien. En tout cas, voilà ce qui sort ici dans la coupe. Alors, nous allons en prélever 9. Alors, comme je vous le dis, j'ai 111 cartes, donc je suis obligé de faire un grand périple pour pouvoir les prélever. Donc, vous ne verrez pas tout, j'en suis désolé. Et je vais en prélever 9. Pour janvier 2022. Janvier
2022. Janvier 2022. Janvier 2022. Janvier 2022. Et je pense que celle-ci m'appelle bien. Voilà. Alors, je replie le jeu. C'est toujours aussi artisanal, comme vous le voyez. Alors, je vais mettre de côté pour voir un peu ce que le grand oracle français peut nous dire sur ce premier mois de cette année, donc de bascule. En tout cas, c'est ce que j'ai reçu, hein, je vous demande absolument pas de me croire. Vous savez, les messages parfois sont pas très clairs, hein, mais le deviennent. Hein. À titre d'exemple, j'avais reçu en début 2019, je l'avais dit à certaines personnes qui me consultent, hein, j'avais reçu un message assez lourd qui me disait que j'allais marcher sur leur tombe. Vous voyez, avant toute cette hystérie collective. J'avais pas bien compris à l'époque, hein, je vous avoue, mais aujourd'hui, eh bien, j'avoue que je comprends. Vous voyez, et je pense que vous aussi, vous comprenez. Donc je vous l'ai livré comme ça. Regardons maintenant pour le mois de janvier. Je le remonte, que vous voyez tout. On va les passer en revue. Alors, sur les énergies de janvier. Nous avons ici la ruine, la faillite, alors qui fait un lien direct avec la coupe que nous avons vue. Et ça a l'air effectivement d'annoncer, alors peut-être effectivement le commencement de la crise, des ruines. Alors d'un point de vue évidemment social, ici c'est pas très bon parce que ça indique des licenciements, des plans sociaux, des choses comme ça, partout à travers la France. Mais la ruine aussi, ça indique effectivement que l'inflation très certainement va continuer sa course, hein, ça va continuer. Mais il y a une ruine, hein, il y a quelque chose qui tombe, quelque chose qui s'effondre en tout cas. La maison ici, le clocher, pardon, je dis n'importe quoi là aujourd'hui. Alors le clocher, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive. Alors c'est un contraste intéressant hein, parce qu'on a quelque chose qui tombe en ruine et puis on a une bonne nouvelle. Donc on va compléter la ligne pour voir dans quel sens va cette bonne nouvelle. Mais ça peut être une nouvelle, des annonces, hein, comme on avait vu dans la coupe, concernant la vie économique. Et ici, les épices, c'est l'étranger. Alors, il y a des bonnes nouvelles, en fait, on peut presque le lire, je dirais, de façon littérale, si j'ose dire. De bonnes nouvelles arrivent de l'étranger et ça entraîne une ruine ou d'extrême tension sur les marchés financiers ici. Alors, je vous avais toujours dit que de toute façon, beaucoup de choses allaient venir, notamment des États-Unis. Alors là, c'est pas simplement les États-Unis, ça traduit l'étranger, hein, en règle générale. Il y a plusieurs petits épices, hein, comme vous pouvez voir ici sur la carte. Donc, ça peut venir de plusieurs pays, mais il y a de bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles ici semblent entraîner la ruine. Alors, peut-être aussi, peut-on le comprendre comme ça, c'est la ruine également de toute cette doxa, de toute cette hystérie collective, et ce serait une bonne chose pour nous. En tout cas, des nouvelles arrivent. Hein. Et vous voyez, c'est sur la première ligne. Donc, je pense que dans la première quinzaine de janvier, il y a vraiment des révélations, des choses qui viennent, en tout cas. Le fagot qui sort assez souvent quand on prend le grand oracle français, c'est les rassemblements. C'est les agrégations. Donc ici, on voit qu'il y a des rassemblements, il y a des blocs, des personnes qui se rassemblent, qui s'agrègent. Donc ça va être un mois où il va y avoir pas mal de manifestations et collectives. Hein. Le fagot, ça transcende en quelque sorte l'idéologie politique ou les obédiences hein, pour vraiment fédérer autour évidemment d'un sujet commun, hein, la soupe, hein, bien évidemment. Et donc ici, vous voyez, ça se maintient. Le fagot est très serré ici sur l'image, donc je pense que ça va être un mois très très actif dans l'opposition, les manifestations.
Ici, au centre du jeu, nous avons l'hôpital. Bon, bah, on a la réponse, hein. Évidemment, cette carte étant centrale, j'ai pas besoin d'en parler plus, hein. Il y a des mots que je ne vais pas prononcer, mais que vous comprenez, c'est central. Donc ici, vous voyez, la ruine, bon, économique. Les bonnes nouvelles qui viennent bah, concernent directement la soupe, hein, peut-être les effets de la soupe, peut-être les mensonges liés à la soupe. Et vous voyez, ce qui est très très amusant, évidemment, c'est que ça s'appelle l'hôtel Dieu. Hein, évidemment, donc il y a encore Dieu ici, sous un clocher. Donc ici, vous voyez, comme je vous disais, j'avais senti une année de bascule. Je ne dis pas que la bascule va arriver brutalement et tout de suite au mois de janvier, mais ici, on voit bien quand même que c'est quand même une tendance ici. Hein. La focale va être évidemment sur la soupe. Et ici, nous avons la pensée. La pensée, c'est l'affection. Alors, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de très très belle énergie qui vient en quelque sorte, eh bien, aider les forces d'opposition à renverser en quelque sorte cette doxa, cette idéologie mortifère. Donc ça, c'est très très positif ici, hein, la pensée, comme si les pensées allaient dans le même sens, c'est-à-dire qu'avec le fagot ici, vous voyez, comme s'il allait y avoir on transcende les partis, on transcende, je dirais, la philosophie. Il y a un bloc d'opposition qui se fédère, qui se rassemble, peut-être protéiforme, mais là qui prend une certaine consistance, et c'est donc très très positif. Et tout ça, ça vient de l'étranger, donc ça ruisselle de l'étranger jusque la vieille Europe et très certainement la France, puisqu'ici nous nous concentrons sur la France, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, nous avons ici la ruche. La ruche, c'est la société, c'est tout le travail, c'est le monde du travail aussi. Alors ici, ça bourdonne, hein. Moi je le sens bien bourdonner ici, donc c'est la société. Donc on voit bien qu'on va vers un changement de société. Il y a quand même des décisions très certainement qui vont être appliqué, mais il y a quand même beaucoup d'opposition, et voyez, quand on le lit en vertical avec la ruine ici, je suis pas certain que les annonces, que tout ce qui va être pondu par les malfaisants, eh bien, vont trouver un accueil si favorable. Bien évidemment, comme toujours, la presse, eh bien, va continuer le narratif, mais dans les faits, sur le mois de janvier ici, il y a des blocs d'opposition, il y a vraiment quelque chose qui s'agrège, ça fait un bloc de plus en plus grand, de plus en plus gros, toujours, vous voyez, tout autour ici de la soupe, hein, bien évidemment. Alors, ici, nous avons la croix. Alors, ça, c'est très, très positif, les amis. C'est une protection divine. Hein. Vous voyez, c'est très amusant en vertical. On a un clocher, on a l'autel Dieu et nous avons ici la croix. Donc ça montre bien que l'année 2022, comme le message que j'avais ressenti, bah, c'est l'ouverture de quelque chose quand même qui vient nettoyer, qui vient purifier, comme s'il allait y avoir peut-être un coup de pouce, peut-être des aides. Ici on voit bien les révélations comme je vous l'avais dit, mais ici c'est sur un autre plan. C'est sur un plan beaucoup plus éthéré, beaucoup plus spirituel, comme si j'ai vraiment l'impression qu'on rentre dans la fin. Vous voyez, on arrive vraiment comme si les curseurs avaient été poussés au maximum. L'hystérie collective, eh bien, elle est plus que prégnante, elle est débordante. Et ici, c'est, semble-t-il, nécessaire pour qu'il y ait des mouvements. Alors avec la ruche et la croix ici, le fagot, je pense qu'il va y avoir beaucoup de manifestations, mais pas seulement des manifestations, aussi des actions qui sont ciblées, peut-être des blocages, peut-être aussi des ralentissements, peut-être des oppositions, peut-être dans la finance aussi. J'ai pas de ressenti précis, mais en tout cas c'est extrêmement positif ici sur le mois de janvier, et je pense que les révélations qui vont continuer de pleuvoir, qui viennent notamment de l'étranger, vont commencer à avoir un impact visible, c'est-à-dire que le narratif tel qu'il nous est vendu ou servi, avec un peu trop de récurrence d'ailleurs, eh bien va être sévèrement écorné, c'est-à-dire que là, si vous voulez, il va y avoir des faits contraires, ça va être très très contrasté, et ça vient donc purifier en quelque sorte les choses. Et regardons ici la dernière. La dernière, c'est le champignon. Alors le champignon, c'est toujours une découverte.
Alors, vous voyez, c'est très très intéressant. Alors, découverte, qu'est-ce que c'est? C'est des informations, vous voyez, mais qui sortent comme ça en pleine nature, qui poussent, hein. C'est la génération spontanée. Donc ici, vous voyez, quand on le lit verticalement, il y a donc des informations qui viennent de l'étranger, qui sortent comme ça du sol, qui commencent à pulluler. Il y a une pensée collective qui s'agrège derrière toutes ces révélations, qui font bloc, et ça entraîne ici la ruine. Donc je pense que le mois de janvier 2022, ça va être un mois de révélation, peut-être le commencement de l'année de bascule, compte tenu du message que j'avais reçu, mais ici c'est très très net, hein. Il va y avoir des décisions qui seront sans doute pas très populaires, des décisions un petit peu frénétiques, qui ne sont pas spécialement réfléchies, mais les informations continuent de remonter et c'est inévitable ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter la vérité, c'est-à-dire que le nouveau virus, si j'ose dire, ici, c'est le virus vérité. Et contre ce virus-là, il n'y a pas d'immunité, il n'y a strictement rien. Donc ici, c'est un très très beau mois, très actif, avec des personnes qui prennent position, qui prennent part. Peut-être également, d'un point de vue politique, eh bien, il va y avoir des forces qui s'allient, qui se rassemblent ici avec le fagot. Et puis, dans la population, eh bien, les gens voient de plus en plus clair. Donc le réveil dont on parlait toutes et tous depuis très longtemps est en marche, est en train de s'implémenter ici, et voyez, il y a une impulsion, il y a d'excellentes nouvelles qui viennent de l'étranger, qui commencent à ruisseler, qui s'instillent un petit peu partout et qui vont commencer à renverser le narratif ou tout au moins le mettre en péril, parce que les faits qui vont remonter, qui sont quand même très forts, hein, le champignon c'est une carte très très forte ici, hein, donc ce sont des choses qui viennent, eh bien le narratif va être un petit peu ébranlé. Alors j'ai pas de retournement de veste, il va y en avoir très certainement ça et là, mais ça n'est pas encore homogène. En tout cas, je pense que en voyant ce tirage qui est extrêmement positif pour celles et ceux qui voient clair, hein, bien évidemment, je ne parlerai pas des personnes qui font les autruches, qui ont la tête sous terre, hein, et le derrière bien en l'air, vous comprenez de quoi je parle. Eh bien ici, c'est vraiment un mois très très intense, très important, et qui va très certainement commencer à éroder, effriter le narratif pour permettre d'avoir une vision beaucoup plus objective. Donc c'est un excellent tirage, une énergie très concentrée, une énergie qui ruisselle, et puis alors un flot d'informations tous azimuts continu, essentiellement en provenance de l'étranger. Pour ma part, je pense que ça vient des États-Unis. Voilà les amis ce qu'on peut dire, donc c'est quand même un tirage extrêmement positif. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire, parce que je vous dis, je pense que ça va être une année très très intéressante. Donc pour ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Faites tourner au maximum mes vidéos, dont celle-ci s'il vous plaît, pour que effectivement nous fédérions aussi, nous nous rassemblions derrière une idéologie plus haute, plus pure et plus saine. Et puis bien évidemment, je suis à votre entière disposition en ce début d'année pour effectuer des tirages personnalisés. Vous avez tout ce qu'il faut pour la vidéo pour me trouver. Désolé, je n'ai pas pu répondre à tous les mails que vous m'adressez parce que j'en reçois beaucoup. J'essaye comme je le peux, mais vous pouvez continuer toujours aussi à me proposer des sujets pour 2022. J'en prendrai certains, hein. Mais n'hésitez surtout pas à venir vers moi, les amis, même si je ne vous réponds pas, j'essaierai de le faire de toute façon. Et puis j'en profite également pour vous souhaiter vraiment un excellent réveillon de fin d'année. Restez en équilibre, restez dans la lumière, restez vraiment droit en vous-même, restez souverain, non seulement de votre corps, mais surtout de votre âme. Et comme d'autres personnes l'ont dit, le meilleur reste à venir. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.